Monsieur Bertrand Tapsoba, bonsoir. Bonsoir, Madame Ouattara. Vous êtes colonel des eaux et forêts et directeur des forêts et de la reforestation. Bienvenue donc sur ce plateau. Alors, on l'a vu dans ces différents éléments. Chaque année, on assiste à des campagnes de reboisement tous azimuts. On a quand même et toujours le même sentiment que la déforestation va plus vite que la reforestation. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un taux de succès de ces campagnes et est-ce qu'ils atteignent leurs objectifs? Une fois encore, merci. Mais permettez-moi de dire merci à ma hiérarchie, notamment à Madame de mise en charge de l'environnement, pour ses multiples conseils et ses recommandations à ce qu'on puisse mieux faire, et à ce qu'on développe de nouveaux outils et des directives pour rehausser le taux de survie et le taux de réussite de nos plantations. En fait, ce que vous venez de dire, c'est vrai. Depuis un certain nombre d'années, nous plantons des milliers, voire des millions d'arbres, mais le taux de réussite de ces plans-là reste en deçà, en tout cas, de nos attentes. Il faut se dire que le taux est moins de 25%. Ce qui fait que dire qu'on est satisfait, c'est trop dire. Le résultat est mitigé. Raison pour laquelle on a développé en tout cas un certain nombre d'outils et des politiques, notamment la Journée nationale de l'arbre. Et qu'est-ce qu'on peut évoquer comme raison pour expliquer justement ce faible taux de réussite après les différentes campagnes de reboisement? Il faut se dire que les raisons sont multiples. Il y a la qualité des plants mis en terre. Il y a aussi les sites de reboisement et surtout l'entretien. Avant, on plantait dans des sites non protégés et non sécurisés. La qualité aussi des plants était désirée, restait à désirer. Donc pour réussir en tout cas ces plantations, il faudrait revoir en tout cas la qualité des plants mis en terre, le site, ou du moins des sites à reboiser, et puis l'entretien, surtout l'entretien. D'accord. Alors, M. Tapsoba, je me permets de revenir à ce b.a.-ba justement de la plantation d'arbres. Comment est-ce qu'on porte un plan en terre? Bon, il faut se dire que pour réussir une bonne plantation, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut réunir. Notamment, il faut que la plante soit de bonne qualité. Il faut que la plante soit saine. Il faut qu'elle soit vigoureuse, qu'elle atteigne un certain âge avant d'être mise en terre. Il faudra que le site aussi soit sécurisé, parce qu'il ne suffit pas seulement de planter pour planter. Il faut mettre les plants sur des sites sécurisés. Il faut que le site soit sécurisé. Il faut qu'il y ait de l'eau en cas de sécheresse qu'on puisse arroser. Il faut que le clou soit de bonne dimension, c'est-à-dire 50 cm de profondeur et puis 50 cm de diamètre. Est-ce que si on doit se limiter justement à planter des arbres sur des sites sécurisés, on ne va pas se retrouver avec des endroits du pays qui sont déserts et puis des endroits qui sont quand même abondamment arrosés, entre guillemets, par des plantations? Non, pas du tout. Parce qu'il faut se dire que ces plantations sont accompagnées des services techniques en fonction des zones et en fonction aussi de la pluviométrie. Il y a des types d'arbres qu'il faut mettre en place. Donc, toutes ces conditions réunies, je pense qu'on pourra améliorer le taux de survie et le taux de réussite de nos plantations. Merci bien, Monsieur Tapsoba, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes colonel des eaux et forêts et directeur des forêts et de la reforestation.